Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cathy la Voix des Fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour votre guidance hebdomadaire pour la période du 11 au 17 mars 2024. Aujourd'hui j'accueille les taureaux, bienvenue à vous mes petits taureaux, j'espère que vous allez bien. J'en profite aussi pour souhaiter la bienvenue à tous les nouvelles sur ma chaîne. Donc comme d'habitude les amis, faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui résonnent avec votre situation. Ça ne pourra pas parler à tout le monde pour la bonne et simple raison que vous ne vivez pas tous et toutes la même situation. Donc si les messages ne vous parlent pas, c'est qu'ils ne sont pas pour vous. Donc laissez les deux côtés pour d'autres personnes. Néanmoins, je vous conseille toujours d'aller voir votre ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire et Vénus pour des compléments d'informations. Allez, c'est parti, on va aller demander un petit message conseil à la Lune. Comme d'habitude, qu'est-ce que la Lune souhaite vous conseiller, mes petits taureaux, pour cette période du 11 au 17 mars 2024. Un petit message pour vous, mes amis taureaux. Ok. Alors, on vous dit, les amis, il est temps d'agir. Donc, certains d'entre vous, là, on vous demande, on vous dit en tout cas qu'il est temps d'agir dans une situation, et on vous dit parce que rien n'est encore gravé dans le marbre, rien n'est encore fait. D'accord, les amis? Bien, pour débuter, on va aller voir au niveau général avec l'effet de Mademoiselle Lenormand. Donc, je vais aller voir au niveau tout ce qui touche au domaine professionnel, domaine financier, d'accord? Les activités aussi, activités, finances, professionnelles. Allez, qu'est-ce que l'on souhaite vous dire pour cette période du 11 au 17 mars 2024? Alors, que vous soyez signe taureau, signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus, période du 11 au 17 mars 2024, qu'est-ce que l'on souhaite vous dire, les amis, au niveau professionnel, vie active, finances, les activités, qu'est-ce que l'on souhaite vous dire pour cette période? Allez, c'est parti. Alors, on a la carte de l'ours et on a la carte de l'arbre. Alors, ça peut nous parler soit d'une somme d'argent qui pourrait vous apporter une amélioration, un accroissement, d'accord? Sinon, ça peut nous parler d'un patron, d'une patronne. Il est question, vous voyez, de retrouver d'une stabilité, j'entends, pour un consultant peut-être. Il est peut-être question justement de stabilité, d'ancrage grâce à un patron, grâce à une somme d'argent. En tout cas, on voit que vous êtes protégé avec la carte de l'étoile. On me dit de faire confiance à votre bonne étoile, de garder espoir sur le fait de pouvoir vous stabiliser. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit il est temps d'agir, rien n'est encore gravé dans le marbre. Et moi, ça me parle de nouvelles, quand même, vous voyez, de nouvelles positives qui arrivent pour vous. Là, il y a des nouvelles positives qui arrivent pour vous, les amis, au niveau peut-être professionnel. Bon, allez, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire, les amis? Vous voyez, on a les nouvelles qui arrivent. On a la carte de la tour. On a les oiseaux. On a la carte du cercueil. On a le consultant. On a la cigogne. On a le trèfle. On a le vaisseau.
et on a la lune. Ok. Alors, la carte du vaisseau peut nous parler d'un nouveau départ, peut nous parler de renouveau, ça peut aussi nous parler de l'étranger. Donc, la carte de la tour, effectivement, peut nous parler d'une entreprise, d'une administration. Donc, est-ce qu'il est question justement d'un déménagement avec la carte de la cigogne? Là, on est peut-être sur un déménagement à l'étranger. D'accord? Donc, peut-être que vous attendez effectivement des nouvelles, soit par rapport à une entreprise, soit par rapport à une administration. Ça peut être aussi des nouvelles par rapport à un billet d'avion, à un aéroport, vous voyez, quelque chose comme ça. Bon, en tout cas, on nous parle de déménagement, d'évolution positive, d'accord, par rapport à un changement d'entreprise. Bon, moi, ça me dit avec la carte du cercueil, ça me parle quand même d'une fin de cycle, peut-être de quelque chose qui s'est terminé. Donc, il y a peut-être eu effectivement une fin par rapport à une entreprise. Et là, vous attendez des nouvelles pour un consultant, d'accord, par rapport à quelque chose qui s'est terminé. En tout cas, on vous dit que là, on a la communication. Donc, il va être question de communiquer, de pourparler, d'échanges. Il va être question de ça. Et c'est pour ça qu'on vous dit, il est temps d'agir. Rien n'est encore gravé dans le marbre. Mais ça va peut-être passer par des discussions, de la communication. Là, on nous dit que la fin d'un cycle difficile approche. Vous voyez, donc rien n'est encore gravé dans le marbre. Mais là, il est temps d'agir. Et là, on vous dit qu'il va peut-être falloir communiquer, justement. D'accord? La carte du trèfle nous parle d'une opportunité, peut-être d'une nouvelle opportunité, d'accord, d'une période de chance, ok. Peut-être par rapport à des nouvelles d'un départ. Vous voyez? Peut-être par rapport à des nouvelles d'un départ. En tout cas, moi, ça me parle bien de choses qui bougent et qui avancent. Ça me parle de départ, de nouveaux départs, que ce soit en lien avec l'étranger ou pas, pour un consultant. Il va être question de faire confiance à votre intuition, vos ressentis. La carte de la lune, c'est aussi les émotions, c'est aussi les peurs. Vous voyez? Il était peut-être question justement d'une évolution positive par rapport à quelque chose qui s'est terminé, qui a pris fin, j'entends. Et il est peut-être question aujourd'hui justement d'aller vers une nouvelle opportunité. Mais il va être question de discussion, d'échange, de pourparler, pour un consultant. En tout cas, il y a des nouvelles d'une fin qui arrivent. Alors, la carte de l'arbre, vous voyez, nous parle d'amélioration, d'accroissement, de retrouver une stabilité. On nous parle, avec la carte de l'étoile, de faire confiance à votre intuition, vos ressentis, de garder espoir par rapport à des nouvelles positives au niveau du travail. Bon, on voit qu'il y a du stress et de l'anxiété. Pourquoi? Parce que là, il vous manque des informations. Là, il est question de découvrir certaines choses par rapport à un contrat de travail, à un engagement. Mais en tout cas, il y a des nouvelles qui arrivent. Alors, je vais recouvrir avec l'oracle des miroirs, parce qu'il faut qu'on essaye d'en savoir
un petit peu plus pour vous, mes petits taureaux, là. Pour tous ceux et celles qui se sentent concernés par cette guidance. Moi, j'ai l'impression que vous mettez fin à une entreprise, vous mettez fin à un contrat ou, vous voyez, un engagement peut-être pour un nouveau départ par rapport à une opportunité. Hein. Et ça peut être un déménagement à l'étranger hein, pour certaines d'entre vous. Hein. Bon, on va essayer d'en savoir un petit peu plus. Hein. Allez. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire, amis taureaux? Ouais, peut-être que il était question d'une opportunité de pouvoir prendre un nouveau départ. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se termine là, hein, par rapport à une administration ou par rapport à une entreprise. Mais il y a des nouvelles qui arrivent pour vous, hein, pour un homme. Hein. Et c'est pour ça qu'on vous dit rien n'est encore gravé dans le marbre. Il est temps d'agir. Hein. Ouais, ça a passé par des discussions là. Hein. Peut-être qu'il y a quelque chose voilà, qui s'est terminé, mais vous, si vous ne dites rien, vous restez renfermé sur vous-même. Forcément, ça ne va pas faire changer la... Vous voyez ce que je veux dire? Pour ça qu'on vous dit qu'il est temps d'agir, il est temps de communiquer, de dire ce que vous avez à dire. Allez. Qu'est-ce que l'on a en complément pour vous? Alors, on nous parle d'une femme. La femme nous parle de comment? D'écouter son intuition, de ressenti. C'est aussi tout ce qui est créativité, j'entends. Là, on peut nous parler d'abondance hein, financière ou matérielle. Qui avait une porte qui s'est ouverte pour vous, hein, grâce à une femme peut-être. J'ai l'impression que vous culpabilisez, vous. Et qu'est-ce qu'on a? Ouais, il est peut-être question d'un retour aux sources, hein, par rapport au travail. Vous voyez, le retour aux sources, c'est, ça peut être un changement de décision. Donc, il y a peut-être eu une décision, il était peut-être question d'une décision d'une femme, et là, il y a un retour sur décision. C'est pour ça qu'on vous dit que rien n'est encore gravé dans le marbre. Donc, il est peut-être question d'un retour aux sources hein, au niveau travail, au niveau professionnel. Soit on revient vers vous en vous faisant des excuses. Ça nous parle aussi de réconciliation. Et moi, j'ai quand même le cadeau du divin. Hein. Il y a une belle surprise, il y a une surprise voulue par le divin qui arrive vers vous. Hein. Où il va être question justement de pouvoir se mettre d'accord. Là, il est question de compromis, de négociation. Vous voyez, on se serre la main. Hein. Là, on se donne une poignée de main. C'est-à-dire que là, on dit OK pour les négociations. Hein. Et vous voyez, on voit que vous avez été dans l'accusation. On vous a peut-être accusé de certaines choses. Mais là, il y a une victoire pour vous. Hein. Suite à une réunion hein, qui va vous permettre le changement. Hein. D'accord? Bon. Allez, on va voir. Qu'est-ce qu'on a avec la lettre pour vous? C'est quoi ces nouvelles-là? Qu'est-ce qu'on a pour vous? L'étranger. Bon, alors, ça peut nous parler des nouvelles venant de l'étranger, hein, mais ça peut nous parler aussi des nouvelles d'une personne d'origine étrangère. Bon, qu'est-ce que l'on a avec la carte de la tour pour vous? Les compromis, vous voyez? Donc là, ça me parle de compromis, de négociation, par rapport à une entreprise ou une administration. Hein.
Et vous allez en avoir des nouvelles. Hein. Pour moi, c'est des nouvelles qui viennent de l'étranger. Qu'est-ce que l'on a avec les oiseaux pour vous? La santé. Donc là, ça peut nous parler de discussion, de pourparlers, soit par rapport au domaine de la santé. Donc ça peut nous parler peut-être, il est peut-être question de travailler dans un hôpital, dans un centre de santé, pourquoi pas dans l'humanitaire, vous voyez. Donc il va être question de communication par rapport justement à ça, au domaine de la santé. Sinon, ça peut nous parler aussi de communication saine, de communication pérenne. D'accord? Allez, qu'est-ce qu'on a avec la carte du cercueil pour vous, les amis? On a le cadeau. Bon, vous voyez le cadeau du ciel. Hein. Là, c'est vraiment un cadeau, ouais. Alors, j'aime pas trop dire ça parce que je sais qu'il y a des personnes voilà, qui n'apprécient pas trop, mais je vais quand même le dire. Pour certaines personnes, là, c'est un cadeau qui vous est envoyé par le divin, mais ça peut être par rapport à une personne, un proche qui a quitté ce monde, vous voyez, hein, et qui vous envoie une belle opportunité, à travers une belle surprise. D'accord? Ça peut être ça. Pour certains, certaines. Hein, d'accord? En tout cas, ça peut nous dire aussi, si ça ne vous parle pas, que effectivement, il y a bien quelque chose qui s'est terminé, mais là, il y a une renaissance, hein, il y a vraiment une belle transformation pour vous, grâce justement à quelque chose qui vous arrive, une belle surprise qui vous arrive, une surprise positive, bien entendu, hein, c'est le cadeau de l'univers. Voilà, c'est le cadeau de l'univers. Allez, qu'est-ce que l'on a avec le consultant? Qu'est-ce que l'on a avec le consultant? On a la femme. Alors, ça peut nous parler, que ce cadeau qui arrive pour vous, hein, pour moi, c'est des nouvelles de l'étranger. Ça peut nous parler d'une belle surprise par rapport à une femme. D'accord? Peut nous parler par rapport à une femme. Hein. Sinon, ça peut nous parler aussi qu'il y a eu quelque chose qui s'est terminé, peut-être avec un homme, si vous êtes une consultante. Mais là, il y a des belles nouvelles qui vous arrivent de l'étranger. Il y a une belle surprise qui arrive pour vous, pour une consultante. C'est possible aussi. Hein. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre avec la femme? Ça peut nous dire aussi que là, ça nous parle d'intuition et de ressenti. D'accord? Que vous avez eu confiance d'écouter votre intuition et vos ressentis. On a l'examen. Ouais, il y a une réussite. Il y a une réussite. Ça peut me parler d'une réussite grâce à une femme pour un consultant. Parce qu'il y a vraiment une belle surprise qui arrive là. Qui arrive pour vous. Ouais, ça me parle. Vous voyez, ça me parle d'une personne loyale. Hein. D'accord? Ça peut être un ami, une amie. En tout cas, ça me parle d'une personne loyale. Hein. Allez, j'ai envie de recouvrir. Qu'est-ce qu'on a avec la carte du vaisseau pour vous? La parole. Ouais, ben, il y a bien un départ. Il y a bien un départ. Il y a bien un nouveau départ. Alors, certainement à l'étranger. Hein. On voit que, en tout cas, il y a eu une prise de parole. Il y a eu des discussions. Et il a été question de trouver des compromis pour un déménagement, pour une évolution positive. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la carte de la Lune pour vous? On a le boomerang. Bon, bah là, il va être question de récolter. Hein. Ouais. Vous allez être dans la récolte, là. Vous allez être dans la récolte, les amis. Hein. Le boomerang, quelque chose qui vous revient. Et on a l'enfant du renouveau. Quelque chose qui vous revient, là,
qui va vous permettre, vous voyez, il y a aussi, on a encore 2 fois la cigogne, hein, on a la cigogne dans l'arbre là. Donc là, il y a bien du renouveau pour vous. Hein. Il y a bien du renouveau pour vous. Hein. Ouais. Vous voyez les amis, c'est pour ça qu'on vous dit rien n'est encore gravé dans le marbre. Hein. On nous parle d'instabilité. Hein. Vous avez été dans l'instabilité, vous voyez. On nous parle d'instabilité. Ça a duré un certain temps, hein, j'ai l'impression. Ça vous a vraiment plongé dans l'isolement, dans le renfermement sur vous-même, hein, d'accord? Mais là, aujourd'hui, il est question d'un retour aux sources, soit par rapport à un changement de décision, soit par rapport à des réconciliations, euh, ou tout simplement un retour en arrière, un retour aux sources au niveau du travail, que après avoir été dans l'accusation, alors l'accusation, ça peut être aussi tout ce qui est négatif causé par autrui, d'accord? En tout cas, vous sortez de là pour aller vers la victoire. Donc, il y a vraiment une victoire pour vous. Hein. D'accord, les amis? Magnifique. Magnifique, magnifique. Une belle surprise, hein? Une belle surprise venant de l'étranger. Hein? Et il y a une réussite. Hein? Ouais. Bien, dites-moi en commentaire comment cela résonne, les amis. Je range les cartes. On se retrouve pour le domaine sentimental. Allez les amis, on se retrouve avec le domaine sentimental relationnel, avec le full sentimental, pour aller voir votre relationnel sentimental. Je vais y arriver. Je coupe 2 petites secondes. Allez les amis, me revoilà. Donc, que vous soyez signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus, allez voir votre signe vénusien, les amis taureaux. Hein, c'est très important pour avoir des compléments d'information, voire des messages supplémentaires, puisque le signe vénusien est très important pour tout ce qui touche au sentimental. Allez, qu'est-ce que l'on... Oh, bah dites donc, tu es dans mes pensées. Bon, alors déjà, on voit que là, il y a une personne qui occupe toutes vos pensées. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire, les amis? Que vous soyez dans une union, célibataire, en temps de pause dans la relation, dans une triangulaire, que vous soyez dans l'attente d'une réconciliation ou d'une déclaration, qu'est-ce que l'on souhaite vous dire pour cette période du 11 au 17 mars 2024? Allez, qu'est-ce que l'on a pour vous, les amis? Alors, on a la complicité et on a la domination. Bon, alors ça peut me parler qu'effectivement, dans une relation, là, il est question de retrouver peut-être une complicité, hein, mais il y a un certain déséquilibre. Donc, on vous dit que, effectivement, pour retrouver cette complicité, on vous dit qu'il faut réagir dès aujourd'hui. Hein. Moi, ça me parle quand même de déséquilibre par rapport à une situation énergivore, une situation qui vous bouffe toute votre énergie, hein, par rapport à un séducteur, d'accord, et qu'il va être question d'un détachement, que c'est qu'une question, de temps pour retrouver du positif. Hein, d'accord? Bon, on va voir comment ça ressort. Alors, on va d'abord aller voir qu'est-ce qui se passe dans vos pensées, dans votre tête. Qu'est-ce que l'on a pour vous? On a la rencontre, d'accord. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les secrets. Bon, alors, j'ai l'impression que là, par rapport à une rencontre que vous avez fait récemment, ça peut nous parler d'une rencontre qui remonte à l'été 2023. J'ai l'impression que peut-être vous avez peur d'être dans les secrets. Vous vous dites que on ne vous dit pas tout, vous voyez. Il est peut-être question de ça. Hein. Bon, on va essayer d'en remettre une autre. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec ça? Ouais, vous avez peur d'être manipulé. En tout cas, c'est ce que vous pensez. Hein. Vous pensez être dans les secrets, vous pensez être
dans la manipulation. Hein. Ok, hein. Alors, ce vers quoi vous souhaitez aller, quel est votre but? Qu'est-ce que l'on a pour vous? On a le coup de foudre. Ok. Bon, moi, ça peut me parler effectivement d'une rencontre, d'un coup de foudre hein, qui a eu lieu peut-être depuis l'été dernier ou récemment. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le coup de foudre pour vous? On a les flammes jumelles. Ok. Bon. Donc, là, ça me parle d'un coup de foudre. Peut-être que vous vous dites que vous êtes dans un lien de flammes jumelles. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le break. Ok. Bon. Moi, j'ai l'impression que... Ouais. J'ai l'impression que là, on me dit que vous êtes dans un lien de flammes jumelles par rapport à un coup de foudre. En tout cas, moi, ça me parle de break. Hein. J'ai l'impression que là, vous vous sentez manipulé et vous avez envie de faire un break. Hein. Ouais, vous avez envie de faire un break par rapport à ce coup de foudre-là, hein, qui est arrivé récemment pour vous. Alors, qu'est-ce que l'on a au centre de votre jeu? On a la jalousie. Ouais, il y a beaucoup de jalousie. Hein. Alors, peut-être de votre part ou de la part de l'autre, ou de vous à l'autre vis-à-vis de, voilà, vis-à-vis de vous à l'autre. Je vois beaucoup de jalousie entre vous. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? La connexion. Bon, ça me parle aussi d'une forte connexion. Ok. Ouais, moi, ça me parle quand même de connexion entre vous. Mais ça me parle aussi, la problématique, là, c'est qu'il y a beaucoup de jalousie. Hein. Vous ne vous faites pas confiance. Hein. Allez, qu'est-ce que l'on a d'autre pour vous par la suite? On a la... Ouais, c'est ce qui provoque un déséquilibre, en fait. Hein. C'est ce qui provoque un déséquilibre. On vous dit que là, il y a une forte connexion entre vous, hein, mais on le voit, vous avez peur d'être dans les secrets, puisque c'est ce que vous avez dans vos pensées, là. Vous avez peur qu'on vous mente, qu'on vous cache des choses, voilà, qu'on soit dans les secrets, qu'on vous manipule. En fait, cette jalousie crée un déséquilibre, j'entends. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus? Qu'est-ce qu'on peut vous conseiller? Hein? Nouveau départ, nouvelle vie. Ok. Qu'est-ce que l'on a pour vous, là? Qu'est-ce qui vient vers vous? On a la crise. Bon. Il était peut-être question, vu une forte connexion entre vous, hein, justement, d'un nouveau départ, hein, d'une nouvelle vie, d'accord? Mais il y a un déséquilibre. Pour moi, là, il y a beaucoup trop de crises. Hein. Il y a beaucoup de crises entre vous. Hein. Ça peut nous parler effectivement de crise de jalousie. Hein. Qu'est-ce qu'on avait avec le déménagement, là? Qu'est-ce que l'on a avec le déménagement? Qu'est-ce qu'on a avec le déménagement? On a l'amour, ouais. Ouais, il était question d'un nouveau départ parce que pour moi, il y a des sentiments assez forts. Hein. Mais moi, ça me parle quand même qu'il y a quand même un déséquilibre hein, dans la relation. Moi, ça me parle encore de crise là. Hein. Sur cette période-là, du 11 au 17 mars, on est encore dans les crises. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec ça pour vous, amis taureaux? On a le jardin d'enfants. C'est comme si vous vous comportiez comme des enfants, en fait. Hein. C'est comme si vous vous comportiez comme deux grands enfants, j'entends. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a après? Qu'est-ce que l'on a pour vous? On a les réseaux. Bon. Moi, ça me parle des réseaux sociaux. J'ai l'impression que là, vous vous comportez comme un enfant ou comme une enfant, d'accord, par rapport à toutes ces crises-là. Moi, ça me parle de crise de jalousie. J'ai l'impression que là,
Vous allez beaucoup sur les réseaux sociaux, vous essayez de savoir des choses. Hein. Ouais, parce que vous n'avez pas confiance. Donc, il est question de s'informer, de... Ouais, à travers les réseaux sociaux, j'entends. Hein. Vous voyez, ça me parle de... Ça me parle de votre foyer, c'est comme si vous trouviez refuge hein, chez vous, hein, dans votre propre foyer, hein, parce qu'il y a quelque chose là qui vous vampirise, qui vous bouffe toute votre énergie. Hein. Alors ça peut me parler pour un séducteur ou par rapport à un séducteur, mais il va être question d'un détachement. Hein. Il va être question de vous détacher. Hein. Ouais. Moi, ça me parle de report. Alors peut-être qu'il va être question de vous détacher là, mais moi ça me parle que ce détachement va peut-être être reporté hein, parce que vous allez décider quand même d'aller vers le positif et de vous rapprocher, hein, de faire bloc ensemble, hein, j'entends, hein, parce que c'est très important pour vous. Hein. Mais moi ça me parle quand même d'une diversité entre vous, hein, quelle qu'elle soit. Hein. Donc il y a beaucoup de différences entre vous. Hein. Ça peut être différence sociale, différence de voir les choses, différence de culture, différence de nationalité, pourquoi pas. Mais moi, je vois qu'il y a une forte diversité entre vous. Hein. Et en tout cas, il va être question de vous positionner, de prendre une décision. Vous vous dites que rien n'est perdu. Hein. Ouais. Rien n'est perdu, il était peut-être question de choses pas très importantes. Et j'ai le déblocage. Hein. J'ai le nouveau souffle d'air frais, j'ai le déblocage hein, par rapport à une séductrice. Hein. Bon, bah écoutez, dites-moi, hein, mes petits taureaux, comment cela résonne pour vous. Hein. Mais là, j'ai l'impression que sur cette période du 11 au 17 mars, hein, pour ceux voilà, qui se retrouvent dans cette situation, pour moi, on me parle encore de crise de jalousie, parce que vous vous comportez finalement comme des enfants. Hein. Vous manquez de maturité hein, dans cette histoire-là. Et moi, ça me parle de réseaux sociaux, hein, soit vous, soit votre autre, qui va être vraiment dans les réseaux, sur les réseaux sociaux. Là. D'accord, les amis? Bien. Je ramasse les cartes et on se retrouve pour le petit mot de la fin et le petit message du murmure de nos anges. Allez les amis, on va aller demander un petit message au murmure de nos anges. Allez, un message pour nos amis taureaux pour la période du 11 au 17 mars. On vous dit les amis, la beauté de la nature peut être la réponse à ce que tu cherches. Reconnecte-toi à la nature aujourd'hui. Là, voilà, les petits anges vous disent d'aller marcher dans la nature pour vous reconnecter, d'accord? Et pour pouvoir avoir la réponse à ce que vous cherchez. Bien, merci les amis de me mettre un petit pouce pour soutenir mon travail. Merci de partager, de me laisser vos retours en commentaire. Merci aussi de vous abonner à ma chaîne, hein, si ce n'est pas déjà fait. Hein. Abonnez-vous si vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas d'actionner la petite cloche pour recevoir toutes mes vidéos dès qu'elles sont mises en ligne sur YouTube. Et puis, pour tous ceux qui me sont fidèles, merci du fond du cœur, les amis, gratitude. Merci pour votre soutien à ma chaîne, votre fidélité et votre bienveillance à mon égard. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances. Hein. N'oubliez pas d'aller voir votre guidance mensuelle pour ce mois de mars 2024 qui est déjà en ligne depuis un petit moment. Donc, si vous n'avez pas été la voir, je vous conseille vivement d'aller l'écouter. Hein. Allez, moi je vous fais plein de gros bisous. On se retrouve très bientôt. En attendant, prenez bien soin de vous et de vos proches. Hein, c'est très important. Donc voilà les amis. À très bientôt. Gros bisous.